Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. La plupart de nos pays d'Afrique dite francophone fêtent leurs 61 ans d'indépendance cette année. Comme ça, dans le désordre, il me vient à l'esprit le Cameroun, le Togo, le Sénégal, le Mali, le Niger, Madagascar, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Mauritanie, le Gabon et la République centrafricaine d'où je vous parle aujourd'hui. Je ne peux pas aborder le sujet des indépendances sans évoquer Haïti. Certains m'ont posé la question de savoir pourquoi j'ai cité Haïti en parlant du retour des assassins dans mon avant-dernière vidéo dont je vais mettre le lien ici. C'est tout simplement parce que Haïti est géré suivant la même logique que l'Afrique. Première république noire qui s'est battue pour sa liberté et qui l'a obtenue au bout d'une lutte sans merci. Haïti est puni par l'Occident pour que son exemple ne fasse pas tache d'huile et que les autres pays noirs ne suivent pas sa voie dans la conquête de l'indépendance et de la souveraineté. Beaucoup d'entre vous sont trop jeunes pour le savoir et aussi on ne vous l'apprend pas à l'école. Mais il y a une vraie relation historique entre Haïti et notre continent. On ne vous dit pas les efforts que Haïti a fait pour aider les pays africains à conquérir leur liberté. On ne vous dit pas comment ils ont été à nos côtés quand Mussolini a envoyé ses troupes pour envahir l'Éthiopie ou quand la France faisait la guerre aux Algériens qui voulaient s'émanciper. Je vous mets d'ailleurs ici le lien d'une vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Allez la regarder. Cela vous apprendra quelque chose sur les méthodes de lutte qui fonctionnent. Quand De Gaulle tentait de noyer l'économie guinéenne pour punir ses coutourés d'avoir choisi l'indépendance plutôt que le mariage forcé avec la France, Haïti envoyait des cadres pour le soutenir. Elle a même fait une demande d'adhésion à l'Union africaine, mais les marionnettes financées par l'Europe et les États-Unis qui siègent à Addis Abeba se sont empressées de la rejeter en 2016, me semble-t-il. L'haïtien Jean-Jacques Dessalines et ses hommes ont réussi à mettre en déroute l'armée napoléonienne en novembre 1803 lors de la célèbre bataille de Vertières. Et les anciens esclaves ont proclamé leur indépendance en janvier 1804. Mais vous connaissez l'affaire de Gros Cœur de la France, n'est-ce pas? Le 17 avril 1825, elle envoya une armada de 14 navires de guerre bloquer l'accès à tous les ports de la jeune République de 21 ans. Et pour lever le blocus, la France a exigé une rançon de 150 millions francs or, une somme énorme à l'époque et qui aujourd'hui représente une valeur capitalisée de 21 milliards de dollars. C'est 11 730 milliards de francs CFA qui ont servi à indemniser, devinez qui? Les propriétaires d'esclaves. Ça vous rappelle quelque chose, j'imagine. Étranglé par le poids du racket, le pays a dû contracter une dette auprès des banques françaises qu'il mettra 127 ans à éponger. Et ne pensez pas que c'était juste une exception. La France est coutumière de ce genre de coup tordu pour punir ceux qui veulent échapper à son pillage. Vous vous rappelez qu'elle a inondé la Guinée de faux billets lors de l'opération Persil en 1959 pour plomber son économie. Je vous mets ici le lien de la vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Elle a aussi semé 11 millions de mines antipersonnelles en Algérie avant d'être contrainte d'accepter son indépendance. Et contrairement aux accords conclus en 1962 à Évian, elle a refusé de communiquer la localisation de ces mines aux autorités algériennes qui ont quand même réussi à en désamorcer 8 millions de leurs propres chefs. Ce n'est qu'en 2007, c'est-à-dire 45 ans plus tard, que la France a enfin remis le plan de localisation des 3 millions de mines restantes. Et pendant ce temps, on a eu près de 40 000 tués et 80 000 blessés et estropiés, dont majoritairement des bergers et des enfants. La France est un État criminel. Si Haïti a fini de payer la rançon en 1952, nous, les 14 colonies françaises d'Afrique de l'Ouest et du Centre, continuons de payer la nôtre à travers des mécanismes financiers mis en place par la France pour indemniser non pas les victimes de l'esclavage, mais comme en Haïti, plutôt les propriétaires d'esclaves et leurs descendants, notamment à travers la Banque du Sénégal, l'ancêtre de la BCEAO, créée dès 1853
et le vestige monétaire colonial, le franc CFA, dont la mission est d'enrichir la France et de maintenir ses utilisateurs africains dans la pauvreté, la soumission et la dépendance. Ce qui s'est passé en 1960, ça n'a rien à voir avec l'indépendance. C'est un transfert partiel de compétences de l'État français à des supplétifs indigènes pour continuer à faire le boulot à moindre frais. Citation. Loin d'être un instrument indispensable au plein épanouissement du peuple, l'indépendance fantoche de 1960 sera au contraire le carcan au moyen duquel les agents du colonialisme et de l'impérialisme continueront à nous tenir prisonniers dans notre propre pays. Les colonialistes français ne